C'est le journal sur Éduc TV, mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de l'actualité. Le ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté rappelle le respect strict du calendrier scolaire 2026-2027. La rentrée scolaire est officiellement fixée au mardi 1er septembre 2026 sur l'ensemble du territoire national. Les responsables scolaires sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une reprise effective et ordonnée des activités scolaires. Le préparatif s'intensifie dans les secteurs éducatifs. Parmi les initiatives, la sortie officielle de Manuel, un nouvel ouvrage destiné à améliorer l'enseignement primaire. Pour en parler et faire le point sur la prochaine rentrée scolaire, nous recevons Alain Kitumbwasi, écrivain et expert en éducation. Bienvenue à tous. Une seconde chance pour les enfants non scolarisés soutenus par l'UNESCO et financés par le Japon. Les PIEFA veut favoriser le retour durable des enfants privés de l'école. Les ministères d'État, F. Bazaïba et Raissa Malou, réaffirment leur engagement en faveur d'une éducation inclusive. Reportage. En République démocratique du Congo, près de 6,6 millions d'enfants sont aujourd'hui en dehors du système scolaire. Conflits armés, déplacement des populations, pauvreté ou éloignement des écoles figurent parmi les principales causes de cette déscolarisation. Pour répondre à cette situation, le gouvernement congolais, avec l'accompagnement technique de l'UNESCO et le soutien financier du gouvernement du Japon, lance à Kinshasa le projet d'intégration des enfants non scolarisés dans l'enseignement formel par l'apprentissage accéléré. Ces projets s'inscrit dans une dynamique de transformation visant à offrir une véritable seconde chance éducative à nos enfants. Prévu pour une durée de 36 mois, le projet cible particulièrement les enfants les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants déplacés, ainsi que ceux vivant dans les zones affectées par les conflits. En RDC, les premières zones d'intervention retenues sont Kinshasa, Tanganyika et le Chopo. À travers cet investissement dans l'éducation, ce sont des enfants, parmi les plus vulnérables, qui auront la possibilité de reprendre leur apprentissage et d'envisager leur avenir avec davantage de confiance. Au-delà de l'apprentissage accéléré, le projet prévoit également la formation des enseignants, la mise à disposition des matériels pédagogiques adaptés, la création d'environnements d'apprentissage sûrs, ainsi que l'accompagnement psychosocial destiné aux enfants bénéficiaires. À travers ce projet, financé par le gouvernement du Japon, nous souhaitons permettre à ces enfants de rattraper leur retard scolaire grâce à des programmes d'apprentissage accélérés. La réussite de cette initiative repose aussi sur une étroite collaboration entre le ministère des Affaires sociales et celui de l'Éducation nationale, une complémentarité indispensable pour accompagner les enfants vulnérables, faciliter leur réintégration et surtout garantir le maintien durable dans les systèmes scolaires. Et je réaffirme également, tout comme la ministre d'État, déjà la collaboration, l'étroite collaboration dans l'ensemble du secteur de l'éducation nationale et donc de la mobilisation de l'administration de l'éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté pour que ce projet atteigne effectivement les impacts et les résultats qui sont attendus. En RDC, l'objectif reste le même. Offrir une nouvelle chance éducative aux enfants, rester en marge du système scolaire et faire de leur retour à l'école une réalité durable. À l'approche de la rentrée scolaire, Raissa Malou réunit les agences chargées de la paie des enseignants, retard de paiement, retenue sur salaire et autres difficultés. Au menu des échanges, la ministre exige des opérateurs un service plus efficace, le paiement des enseignants dans un meilleur délai. Reportage. À travers le travaux qu'on a menés sous la houlette du directeur national de la DINACOPE, ces travaux portaient essentiellement sur l'évolution de la paie des enseignants dans toute la République de la RDC. Et au regard de cette réunion, nous avons pu parler de plusieurs éléments bloquants, dont le retard de paiement, ainsi que la problématique de reversement de paye. Et
Après cette réunion, nous avons été reçus par la ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État, qui a demandé à toutes les banques de travailler de telle sorte que les enseignants soient payés le plus rapidement possible et soient très bien servis. Et au bout de notre réunion, il y a certaines recommandations qui vont être portées auprès de l'État congolais pour essayer d'améliorer le processus de ces paiements au regard également de la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon d'ici septembre 2026. Je pense que nous avons brossé toute la problématique et les solutions seront apportées au fur et à mesure que les discussions vont évoluer. Il y a des situations qui se passent sur le terrain en ce qui concerne la paye des enseignants. Il y a des fois, le gouvernement libère les fonds, mais les enseignants sont payés toujours en retard. C'est comme ça que, et puis il y a des ponctions d'argent, des retenues par-ci par-là, et nous avons été saisis de cela. C'est comme ça qu'on avait invité les opérateurs de paye qui payent les enseignants pour que nous puissions un peu voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et avec les opérateurs de paye, on a parlé et aussi ils nous ont expliqué les situations telles que ça se présente et nous sommes convenus avec eux pour que nous puissions commencer à se retrouver à tout moment et qu'il y ait vraiment la communication. Lorsqu'il y a un problème, soit un opérateur est en difficulté, il doit nous informer pour que nous puissions communiquer déjà que non, tel opérateur a un problème tel, parce qu'ils disent parfois ils ont les fonds, ils vont attendre les listings peut-être arrivent en retard, soit si le listing est là, ils n'ont pas de fonds, et c'est ce qui crée un peu des problèmes pour qu'ils payent à temps. Et nous nous sommes convenus à chaque fois qu'ils trouvent qu'ils ont un problème, qu'ils nous informent pour que nous puissions communiquer déjà aux enseignants que non, voilà, attendez, dans 2 jours, dans 1 jour, vous aurez votre argent parce que la banque a telle difficulté. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rappelle à l'ensemble des acteurs du secteur les stricts respects du calendrier scolaire officiel. Dans une note de service signée c'est 13 août par le secrétaire général Juvenal Sanga Kaubo, le ministère confirme que la reprise des activités scolaires est fixée au mardi 1er septembre 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables scolaires sont ainsi appelés à prendre toutes les dispositions administratives, pédagogiques, logiques et organisationnelles nécessaires pour assurer une rentrée effective et ordonnée. À l'Équateur, sur la route de l'inclusion avec Imaye ONG, cap sur le territoire d'Ingende et Bolamba pour sensibiliser à l'éducation, la formation et l'alphabétisation de personnes vivant avec handicap et de peuples autochtones pygmées. Dans ce reportage, nous découvrons le périple de l'étape entre ces 2 territoires. Chanchan Noumoutupa nous en dit plus. Nous étions dans l'atelier, mais c'était bien passé. Nous avions une bonne audition. Les messages étaient clairs. Donc, on va sensibiliser les pygmées et les peuples vivant avec l'handicap. Après une 3e tribune d'expression populaire réussie dans le territoire de Ingende, l'équipe de Imaye ONG et les membres d'équipage conduits par le secrétaire général Serge Bondedi se préparent pour le grand retour dans la capitale du pays qui devait passer par Mbandaka. Dans la pénombre, c'est un repas des campagnes qui est pris pour prendre des forces avant ces grands périples qui les attend. Des grands matins, avant même la levée du soleil, tous ont quitté leur couchage pour se rendre au bord de la rivière Nyoki qui marque la frontière entre les territoires de Ingende et Bolomba. Le temps pour Serge Bondedi de remplir les formalités d'usage avant d'embarquer dans la pirogue pour rejoindre la rive gauche afin de se mettre sur la route qui mène au chef-lieu du territoire de Bolomba. Nous venons de traverser le fleuve Congo avec l'ensemble de l'équipe pour la cause de l'éducation. Merci.
Les 22 kilomètres de route qui les ont attendus n'ont pas été une partie de plaisir. Sur deux pistes serpentant la forêt équatoriale, les arrêts étaient multiples du fait des marécages et autres intempéries qui étaient au rendez-vous. C'est un calvaire qui ne dit pas son nom auquel l'équipe a fait face. Loin des pauses déjeuner habituelles de Kinshasa, l'équipage a dû s'adapter au mode de vie de la campagne, à la bifurcation des Djoa, rien qu'avec de la viande boucanée grillée au bâton de manioc communément appelé chikwang avant de reprendre la route. Après une rude épreuve, voici la délégation de Imae ONG franchir les portes de la cité de Bolomba, une commune rurale en devenir du reste déconnecté du pays. Obligé de faire 2 fois les pieds, tous les moyens sont bons pour Imae ONG, pour la cause d'une meilleure éducation des enfants congolais et surtout pour l'inclusivité des PVH et PAP à l'éducation, la formation et l'alphabétisation. Arrivé à Bolomba, la 4e TEP pouvait avoir lieu. Culture de la table ronde nationale de la société civile sur l'éducation inclusive des enfants handicapés dans la salle de conférence de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Après 3 jours de travaux acharnés, le participant sélectionné parmi les experts des différents ministères et des organisations partenaires ont formulé plusieurs recommandations pour aboutir à une inclusivité. Chanchon Moutoupa pour les détails. Accélérer la finalisation et la diffusion du dictionnaire de la langue des signes. Aux partenaires, octroyer à la FENAFACO et aux organisations de personnes handicapées des matériels didactiques à distribuer aux écoles inclusives. Réduire à 50% les frais scolaires pour les enfants handicapés à tous les niveaux. Mettre en place une commission nationale de suivi et d'évaluation de l'éducation inclusive. Après la lecture des recommandations par la rapporteure de la table ronde, la représentante de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à cette table ronde nationale de la société civile sur l'éducation inclusive des enfants handicapés, organisée par la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo FENAFACO, a procédé au mot de clôture. Elle a rassuré quant à la prise en compte des recommandations par son ministère pour le bien-être de cette catégorie d'enfants souvent victimes d'exclusion. Nous avons pris bonne note de vos recommandations, qu'il s'agisse de l'adaptation des infrastructures scolaires, de la formation spécialisée de nos enseignants ou encore de la dotation en matériel didactique spécifique. Le ministère s'engage à intégrer ces conclusions dans sa feuille de route prioritaire. Le coordonnateur de la FENAFACO promet de mettre en place une structure pour suivre l'application de dites recommandations. Nous allons aussi nous-mêmes mettre en place un comité de suivi pour évaluer l'application des résolutions, des recommandations de cette table ronde et à tout moment rappeler le gouvernement et les partenaires pour que l'éducation inclusive redevienne une effectivité et une réalité en République démocratique. Plusieurs acteurs éducatifs et autres partenaires du secteur ont brillé par leur intervention pendant ces 3 jours de travaux, parmi lesquels les représentants de l'organisation Save the Children, celle de l'UNICEF et Serge Bondedi Eley, secrétaire général de Imae ONG. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, le secteur de l'éducation poursuit ses préparatifs pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Dans ces cadres, nouvel ouvrage intitulé « Manuel » vient d'être offert au public. Il s'agit donc d'un manuel conçu pour contribuer à l'amélioration de l'enseignement au niveau primaire. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Alain Kitungwasi, écrivain et expert, à qui j'ai dit bonjour monsieur Alain. Bonjour Monsieur Baquet, merci pour l'invitation. Merci, vous allez très bien. Très bien, merci. Alors, on commence directement pour savoir en ce qui concerne le manuel. On voulait savoir, ce manuel est officiellement préparé comme un ouvrage destiné à améliorer l'enseignement primaire. Quel est le contenu de cet ouvrage? Oui, nous pouvons vous dire d'abord merci par rapport à votre question. Dans les contenus, nous sommes dans le programme national. Et dans le programme national, nous sommes censés aussi aider le pays à mettre le contenu de manière actuelle, c'est-à-dire
avec toutes les différentes innovations de la technologie. Donc, nous avons écrit des manuels qui répondent aux besoins réels de notre pays, aux besoins réels de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, précisément au niveau de l'école primaire. Et là, nous avons travaillé sur le français et les mathématiques, tout en se basant sur ce que les programmes nous recommandent. Alors, pourquoi avoir choisi ces moments durant lesquels les parents et les écoles préparent la rentrée scolaire? C'est normal parce qu'il faut accompagner les pays, il faut accompagner les enfants, il faut accompagner le parent. Le parent, les enfants, les écoles attendent de manuels scolaires appropriés. Donc, Arnaud Édition a édité des manuels scolaires qui sont réellement adaptés par rapport à notre qualité de l'enseignement. Alors, le moment, c'est maintenant parce que les enfants vont reprendre le premier. C'est un mardi, donc c'est dans 2 semaines, s'il faut le dire comme ça. Donc, nous avons eu le temps de mettre ces manuels pour accompagner de manière pratique parce qu'on veut toujours nous rappeler à chaque moment de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Alors, Arnaud Édition écrit des manuels qui accompagnent de manière concrète, vous voyez, pour améliorer l'enseignement au niveau primaire. Alors, pour entrer dans des détails, alors on voulait savoir aussi quelles sont les innovations contenues dans cet ouvrage. C'est beaucoup plus sur approche par situation, c'est-à-dire vous allez trouver dans les livres les différentes situations que nous avons proposées à l'enseignant, parce que l'enseignement du passé n'a rien à voir avec le présent. Certainement, nous avons eu le temps de parler sur approche par compétence, mais approche par situation nous permet à ce que nous ayons le temps de mettre l'enfant dans une situation qui lui permettrait de développer ses compétences. C'est-à-dire, dans ces manuels-là, nous avons eu à développer plusieurs contenus de manière vraiment détaillée pour aider l'enfant à apprendre à partir des manuels. D'ailleurs, ce qui est spécifique par rapport à ces ouvrages, les enfants y travaillent, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin des cahiers ordinaires. Vous savez, dans notre pays, il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher l'héritage à un Congolais, il faut le mettre dans un ouvrage. Alors, nous avons voulu aider les enfants congolais à dénicher les livres à partir de la première année primaire. Parce qu'un enfant qui étudie, qui apprend avec les livres à partir de la première, il n'aura pas de problème dans sa vie. Donc, dans sa vie scolaire, voilà. Donc, il n'aura pas de difficultés. Parce que nous, on veut que les enfants s'habituent dès la première classe, la première année primaire. Bien sûr, aussi la maternelle. Au niveau maternel, les enfants n'écrivent pas comme il faut. C'est au niveau de la première année primaire où l'enfant apprend à écrire, à parler. Et c'est à ce niveau-là que nous voulons que l'enfant commence directement avec un manuel qui l'accompagne pendant plus ou moins 6 ans. Vous serez d'accord avec moi, nous sommes dans un pays où l'enfant peut quitter les humanités, c'est-à-dire l'enfant finit le primaire, finit les niveaux humanitaires, mais il n'a jamais manipulé un ouvrage. Et si vous lui donnez un livre comme ça, il a peur. Alors nous, on veut que les enfants, à partir de la première année primaire, travaillent avec les livres. Le petit A là, le petit E, le petit I, le petit 1, le petit 2. Ils apprennent, ils travaillent dans les livres. Et c'est au fur et à mesure qu'ils seront en mesure de lire plusieurs ouvrages que nous pourrons le présenter avec le temps. Alors, pour terminer avec cet ouvrage, on voulait savoir en quoi ces manuels peut-ils concrètement contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement dans l'école primaire. Alors, comme je venais de le dire, M. Baké, au niveau de l'enseignement primaire, c'est depuis 2019 que le président de la République avait décidé à ce que nous puissions respecter l'article qui parle de la gratuité de l'enseignement. Alors, dans cette gratuité, jusque-là, les enfants n'ont pas de manuel approprié. C'est pour cette raison, Arnaud Édition a apporté ces manuels. Alors, ce qui est concret, c'est quoi? Dans le manuel, les enfants n'ont pas besoin d'un cahier de résumé. Je prends un exemple d'un enfant qui est en première année primaire. C'est-à-dire, cet enfant n'a pas besoin d'un cahier où il peut écrire les résumés. Il n'a pas besoin d'un cahier où il peut écrire plutôt les exercices ou même le devoir. Dans le même ouvrage, il y a le contenu que le maître enseigne. Il y a aussi les différents exercices que le maître est censé développer avec les enfants et même le devoir. Donc, l'enfant étudie avec un manuel qui l'accompagne tout au long de l'année scolaire avec toutes les différentes activités qu'il est censé développer dans la salle de classe. Donc, c'est un peu ça. Je me souviens ici, dans le passé, à l'époque de coronavirus, j'ai eu le temps d'enseigner ici à la télévision. Il y avait certains parents qui avaient ces manuels-là, dont on donnait des références et ils se sont bien retrouvés avec les enfants. Donc, c'est avec cette même réflexion que nous avons encore développé les contenus dans cet ouvrage pour aider nos enfants tant soit peu.
Alors, Monsieur Alain Kitumba, si vu que nous sommes déjà à quelques semaines de la rentrée scolaire, on voulait savoir, étant aussi expert éducatif, de savoir quel est le message adressez-vous aux enseignants qui s'apprêtent déjà à retourner à l'école. Ouais, je l'ai dit parce que nous avons des forums qui réunissent les enseignants, plusieurs écoles. Nous avons le forum École primaire RDC. Dans ces forums et dans d'autres forums, nous avons eu à informer et à rappeler de manière stricte que le ministère tient à ce que nous puissions commencer l'année scolaire le 1er septembre. Alors, la rentrée, selon les calendriers pour les administratifs, c'est le 18 août. C'est-à-dire, dans quelques jours, les administratifs sont censés reprendre déjà les activités préparatoires pour reprendre l'année scolaire. Hormis les administratifs, à partir de ce 27, donc le 27 août, les enseignants sont aussi censés reprendre les activités, préparer ce qu'on appelle de prévision de matière, préparer ce qu'on appelle les différents documents, c'est-à-dire ils doivent avoir les manuels scolaires. Et là, je profite pour informer à tous les utilisateurs de mon premier cas de français, mon premier cas de mathématiques, mon deuxième cas de français, mon deuxième cas de mathématiques et sur les troisième année, et les livres des technologies de la première en sixième, que les manuels seront disponibles une semaine avant la rentrée scolaire. Alors, nous voulons le publier une semaine avant parce qu'on évite les gens qui nous piratent. Parce que si vous mettez les livres maintenant, là, vous le mettez au marché, il y a des gens qui viennent acheter, et non pour utiliser, mais pour pirater. Et là, je suis en train aussi de rappeler aux amis, aux personnes qui piratent les livres, donc de faire beaucoup d'attention, parce que cette fois-là, si nous vous arrêtons, vous allez vraiment affaire avec la justice. Merci, Monsieur Alain. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Éduc TV. Merci, Monsieur. Je rappelle, nous étions avec Monsieur Alain Kitumboissi, écrivain et expert en éducation. Le numérique gagne progressivement du terrain dans le pratique éducatif en République démocratique du Congo, mais son intégration dans la salle de classe soulève encore de nombreuses interrogations. Entre insuffisance et infrastructure, de nouvelles possibilités d'apprentissage, la question est désormais de savoir quelle place accorde réellement la technologie dans l'éducation pour plusieurs acteurs du secteur des numériques. Doit venir en appui travail de l'enseignant sans se constituer à la relation pédagogique. Éclairage dans cet élément. Le numérique peut-il réellement transformer l'école congolaise ? La question se pose alors que les outils numériques prennent progressivement leur place dans les pratiques d'apprentissage. Sur terrain, les avis restent partagés. Pour certains, cette évolution ne pourra être concrète qu'à condition de résoudre d'abord les difficultés d'accès à l'électricité, à Internet, aux équipements et à la formation des enseignants. L'avènement du numérique, ce n'est qu'une grande division pour nous les parents. C'est-à-dire, on devait plutôt commencer par enseigner en tradition et mettre le numérique pour que ça marche de pair. Moi, je pense que ce qui est déjà fait en tradition, c'est comme ça qu'on l'amène en numérique. Pour d'autres, le numérique constitue au contraire une opportunité pour enrichir les méthodes d'apprentissage, des recherches documentaires en ligne, accès à des ressources pédagogiques ou encore aux possibilités de revoir un cours à son propre rythme. Nos aïeux nous ont enseigné avec écrit et les tableaux noirs. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont aussi apporté une lumière pour beaucoup de gens. C'est facilite la tâche par rapport au traitement de certains dossiers. Mais on ne doit pas négliger l'effet ancestral. Mais dans le contexte congolais, l'enjeu ne peut être pas de choisir entre la classe traditionnelle et les numériques. Dans de nombreuses écoles, les tableaux, les cahiers et la relation directe avec l'enseignant restent indispensables. Le numérique peut alors intervenir comme un outil supplémentaire capable d'élargir l'accès au savoir et d'appuyer les travaux pédagogiques. Reste un préalable, disposer des infrastructures, former les enseignants et réduire les inégalités d'accès afin que cette transformation ne profite pas uniquement à une partie des élèves. Préparer dès aujourd'hui la République démocratique du Congo de 2060, c'est l'ambition portée par Renfort RDC à travers le lancement de la génération centenaire à Kinshasa. Plusieurs centenaires de jeunes leaders, entrepreneurs, étudiants et acteurs de la société civile se sont réunis autour d'un même thème.
34 ans pour bâtir la RDC de 2060. Une initiative qui attend placer la jeunesse au cœur de la transformation du pays et de la préparation de la relève nationale. Reportage de Jaël Kambagé. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le réseau Renfort RDC a lancé à Kinshasa Génération du Centenaire, une initiative tournée vers la préparation de la relève à l'horizon 2060. Placée sous thème 34 ans pour bâtir la RDC de 2060. La rencontre a réuni au collège Boboto plusieurs centaines de leaders, entrepreneurs, étudiants et acteurs de la société civile autour des enjeux liés à leur participation au développement du pays. La cérémonie ouverte par la présidente de Renfort RDC, Priska Maniala, a notamment enregistré la participation du ministre d'État en charge du plan, Guilain Niembo. C'est aussi lui donner les moyens de comprendre qu'elle porte une part de responsabilité de l'avenir collectif. Il a appelé les jeunes à inscrire leur engagement dans une vision de long terme et à se préparer aux responsabilités qui seront le leur dans la République du centenaire. Chers jeunes, on vous présente souvent comme l'avenir de la République, mais vous êtes déjà une force de son présent. C'est aujourd'hui que se forment les compétences, les valeurs, les idées et les ambitions qui détermineront ce que sera notre pays demain. Dès lors, une question doit nous interpeller collectivement. Autre temps fort, la remise d'un trophée de mérite à Priska Maniala en reconnaissance de son engagement en faveur de la jeunesse et de la transformation sociale. La rencontre s'est achevée par l'adoption symbolique des 34 engagements de la génération du centenaire, un cadre d'action destiné à accompagner année après année la construction de la RDC à l'horizon 2060. Renfort RDC entend ainsi faire de cette initiative un rendez-vous régulier de réflexion et d'action en faveur de la jeunesse. Voilà qui met fin à cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme de la RT Éduc reste en continu.